Place maintenant à la chronique sport de ce dimanche soir. Liselore Etia nous a rejoint. Bonsoir Liselore. Bonsoir Patrice. Au menu, la suite au Maroc de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations féminines avec, en milieu d'après-midi, un duel francophone entre le Sénégal et la RDC. Mais Patrice, il n'y a pas eu de duel entre les deux sélections. Les Lions de la Teranga ont tout simplement écrasé les Léopards d'Am, score 4-0. Une claque pour l'équipe de la RDC qui a eu une préparation difficile. D'ailleurs, elles ont failli ne pas disputer cette première rencontre. Elles réclamaient des primes de match de qualification. Hier, elles avaient boycotté l'entraînement et tout se serait réglé dans la soirée. À Kinshasa, peu de supporters ont suivi cette rencontre dans les bars, notamment dans la commune de Kalamou, au quartier Matongé. Les supporters étaient dépités. Dadi Songozo, notre correspondant sur place, a recueilli quelques réactions. Il y a beaucoup de problèmes à revoir. Et notre fédération a du mal à communiquer à nous, le peuple. Voyons le match international, mais il n'y a pas d'engouement. Les gens, beaucoup de gens n'ont pas eu l'accès ou le moyen de suivre le match. C'est vraiment un fiasco pour nous. Là, de 1-2-2, il n'y a pas vraiment on n'a pas vraiment eu le temps de bien préparer la compétition. Ça se voit. On doit quand même avoir une équipe compétitive. Mais regardons chez nous ici, donc c'est vraiment regrettable et déplorable. Deuxième rencontre du jour, Liselore, Nigeria-Tunisie. Oui, sans surprise, les Super Eagles, équipe la plus titrée du continent, 9 fois championne d'Afrique. Cette équipe s'est imposée, s'est largement imposée face à la Tunisie, dont ce n'est que la 3e participation à la CAN. Score final 3-0. Entrée donc réussie pour les Nigérianes qui rêvent d'un 10e titre continental. Et puis le dernier match oppose en ce moment l'Algérie au Botswana. Ce sont les pouliches du coach Farid Bensiti qui mènent. Nous sommes à la 90e minute, 1-0. 1-0, c'est le score en attendant le temps additionnel et pour l'instant, on en est là pour l'instant et on revient voilà, sur un match qui lui s'est terminé, c'est le match d'ouverture entre le Maroc et la Zambie, c'était hier et le pays organisateur a eu chaud. Oui, après une belle cérémonie d'ouverture au stade olympique de Rabat, un stade aux 3/4 plein, les Marocaines se sont lancées dans l'arène mais elles ont été cueillies à froid dès la première minute par la Zambienne, par Marabanda. Les Lions de l'Atlas sont courus après le score et ont fini par égaliser 2 buts partout. Réaction des supporters à Rabat, propos recueillis par Salah Eddine Gakou. On est très heureux, très contents. Moi, j'ai perdu ma voix, j'ai crié comme une dingue. On est très heureux du résultat. Ils ont joué un très bon match et on espère que le meilleur pour la suite, quoi. Je les vois très bien aller au bout. Écoute, nous sommes des Marocains, on se voit tout le temps aller jusqu'à la fin. Peu importe le résultat, mais je les vois bien aller jusqu'au bout. Nous sommes le pays organisateur en même temps. On devra honorer un peu nos spectateurs et tout ça. Je leur espère une bonne continuité sur la compétition. Liselore, demain, place au groupe C avec 2 rencontres. Oui, l'Afrique du Sud, les Banyana, tenantes du titre, affrontent le Ghana. Et en fin de soirée, le Mali, de retour à la compétition, croisera le fer avec la Tanzanie. Alors, comment les Aigles d'Âme comptent-elles aborder cette rencontre? Nous avons posé la question à l'une des attaquantes maliennes, Aïssata Traoré, qui évoluait la saison dernière à Fleury, en banlieue parisienne. Nous allons aborder ce match avec un très grand sérieux, avec beaucoup de sérénité aussi. Il n'y a pas de favori dans un match de football. Tout se joue sur un terrain et voilà, c'est l'équipe qui sera le plus déterminée qui gagnera la partie. Et nous comptons aborder le match avec beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance. Nous avons un objectif très élevé également. Nous comptons aller le plus loin possible dans la compétition. Et cela passe par beaucoup de victoires, beaucoup de batailles à gagner également. Nous allons respecter tous nos adversaires et on verra ce qui se passera au fil du temps. Voilà, le vainqueur de cette CAN empochera $1 million américains, nous le disions hier. Ça fait partie des nouveautés de cette Coupe d'Afrique des Nations féminines, mais il y en a d'autres. Nous avons posé la question à Rabat, à Bestine Kazadi, la nouvelle 4e vice-présidente de la Confédération africaine de football en charge du football féminin. Je vous propose de l'écouter.
La première nouveauté, c'est qu'on a modernisé la compétition sur le plan technologique parce que depuis l'édition précédente, l'assistante vidéo, donc le VAR, l'arbitrage, est utilisé. Et d'ailleurs, hier, lors du match qui a opposé donc le Maroc et la Zambie, eh bien, il y a eu à un moment donné une erreur qui n'avait pas été sifflée par l'arbitre et grâce au VAR, eh bien, ils ont obtenu un penalty. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est vraiment une première en Afrique qui, en fait, le VAR garantit plus d'équité et plus d'égalité sportive. On a un tout nouveau trophée, tout beau, qui est conçu comme vraiment un symbole fort de l'histoire du football féminin africain. Enfin, il est conçu en forme de fleur qui représente en fait les 12 équipes qui sont en compétition. Donc ça incarne la croissance, ça incarne la beauté et puis l'émancipation et puis l'autonomisation des femmes grâce au sport. Donc c'est quelque chose de très important puisqu'on a pratiquement doublé. Donc, comme je dis, la prime de la championne, et on a augmenté de 45% le total de toutes les primes. Donc, vraiment, tout cela, ça rentre dans l'ambition du président Motsepe, le président de la CAF, qui veut vraiment donner un essor et vraiment une chance, une ambition au football féminin. Voilà pour cette chronique sport. Merci Lise-Laure, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.